bonjour à tous, bienvenue pour cette petite review de l'épisode 2 de la série The Last of Us. Bon, on va pas refaire les présentations de la série, et pareillement je vous préviens, pas de partie non spoil, pas de partie spoil, c'est une review d'épisode, donc je considère que vous avez vu l'épisode ou vous vous en foutez, et donc on va en parler tout de suite. Donc qu'est-ce qui se passe dans cet épisode ? On découvre un peu le monde d'après, un peu plus. Alors, comment ça se passe en dehors de la zone de quarantaine. On a aussi une petite introduction sur les prémices de l'infection, de la contamination, de l'épidémie, si je puis dire. Donc ça c'est assez sympa, c'est des petits rajouts par rapport au jeu, des petites scènes. Voilà, on voit, à Jakarta, ils ont eu cette première infection, comment ça s'est passé, etc. Ma foi, c'est sympa, je dirais pas que c'est indispensable, je dirais pas que c'est la folie, mais ça met une petite ambiance et j'aime bien, honnêtement, c'est cool. C'est du rajout qui se prend, c'est du rajout, voilà, qu'on prend volontiers. C'est cool, c'est bien filmé, etc. D'ailleurs, c'est un épisode réalisé par Neil Druckmann, donc le réalisateur / scénariste du jeu vidéo, qui là, du coup, s'essaye à la réalisation cinématographique, si je puis dire, même si on est plutôt on est dans une série. Et donc, ma foi, plutôt efficace, pour être honnête. Je trouve qu'il y a des très beaux plans dans l'épisode. Il y a une montée de tension qui fonctionne parfaitement. Il y a une certaine maîtrise, donc honnêtement ça m'étonne peu parce que comme il a bossé sur The Last of Us, il a bossé sur Uncharted, c'est des jeux très cinématographiques, donc c'est pas étonnant que ça soit très efficace là-dessus, même en live action, donc très très propre. Du coup, dans cet épisode, donc on a la réalisation de Joel et Tess, que oui, Ellie, c'est peut-être la chance de l'humanité. Il y a Joel qui doute beaucoup, qui limite, il est plutôt en mode blasé, en mode ouais, c'est pas la première fois qu'on entend ça, etc. Et qui est en mode je m'en bats les couilles, quoi. Enfin, j'ai pas envie de prendre un risque pour ça, quoi. Alors que Tess, elle est plutôt en mode c'est peut-être une chance, etc. Faut qu'on essaye, faut au moins qu'on la ramène. Puis au moins, même on la ramène, on récupère ce qu'on voulait. Eux ils sont contents, etc. Donc ça les pousse à avancer. Et on a du coup aussi, on se balade, on voit un peu comment les infectés sont en dehors de la zone de quarantaine, c'est-à-dire il y a tout un réseau en mode si tu marches sur certains trucs ça va les attirer. Eux ils sont un peu connectés entre eux via le champignon. Ça met en place un petit peu les règles du jeu, et ça le fait bien. Pas mal d'exposition certes, mais c'est de la bonne exposition, ça t'explique les choses, etc. proprement. Là-dessus, pas de souci. Puis arrive finalement le clicker. Le clicker, c'est un peu la première grosse menace que tu rencontres dans le jeu. Parce que c'est des infectés plus puissants. Et surtout qu'il y a une mécanique un peu différente. C'est eux, ils ne voient pas, ils t'entendent. Donc faut jouer autour de ça. Dans le jeu, c'est vraiment jouer. Faut pas faire de bruit, arriver par derrière et les planter. Si tu essayes de les prendre par devant, en faisant du bruit, ça marche pas. Tu te fais défoncer. Donc ça fait créer une certaine tension. Tension qui se dissipe un peu, parce que finalement, plus tu deviens bon au jeu, plus les clickers, t'en as rien à foutre, au final. Là, ça peut pas aller dans ce sens-là. Les clickers, ça sera une menace jusqu'au bout, en tout cas a priori. Parce que Joel, il est déjà expérimenté, etc. Et pourtant, face à 2 clickers, il se sent pas bien. Voilà, c'est pas facile comme situation. Donc, mine de rien, il y a cette montée en tension où quand tu as joué au jeu, tu sais qu'il va y avoir un clicker, mais quand tu n'y as pas joué, tu es là, tu fais ah ouais, attends, il y a un truc chelou, etc.
ça te le montre pas tout de suite, puis ça te laisse deviner, etc. C'est assez classique dans la livraison, si je puis dire, d'un monstre. C'est-à-dire, d'abord, on te dessine une silhouette, on te le montre pas, puis après, pour te faire monter la tension, travailler un peu ton imagination, et puis enfin on te le montre, et on te montre que c'est difficile, etc., etc. C'est ce qui est fait ici, et ça fonctionne. Honnêtement, ça fonctionne. C'est simple, hein, mais efficace. Ensuite, ensuite arrive, en fait, ils arrivent à se débarrasser des deux clickers très difficilement. On voit qu'Ellie s'est refait mordre. On avance un petit peu, et là on se rend compte que Ellie, elle s'est fait mordre, mais ça n'avance pas. Enfin, c'est en mode, c'est comme sa précédente blessure, quoi. Ça ne s'infecte pas, alors que Tess, elle s'est fait mordre. Et du coup, elle est foutue. Ça, pareil, ça arrive dans le jeu. Mais un petit peu différemment, parce que là, elle, en gros, au moment où elle se rend compte qu'elle est infectée, va y avoir plein de zombies, d'infectés qui arrivent. Et du coup, elle va les empêcher de suivre Joël et Ellie. Alors que dans le jeu, c'est pas des infectés, c'est des militaires qui viennent pour attaquer les Firefly. D'ailleurs, c'était pas très logique dans le jeu, parce qu'ils avaient déjà attaqué l'endroit, mais ils reviennent. Donc, mais là, du coup, c'est les infectés. Et il y a une scène dégueulasse où c'est un peu comme si un infecté, il embrassait Tess. C'est dégueulasse, j'avais envie de vomir. Mais du coup, entre guillemets, elle se sacrifie, même si elle était déjà condamnée, pour donner une chance à l'humanité, en donnant l'occasion à Ellie et Joël d'avancer. Et ça, ça rend toujours le personnage de Tess un peu touchant, surtout que là, on a un peu plus vu que dans le jeu. Elle a eu un peu plus de dialogue, un peu plus de montrer qui elle était, etc. C'est très sympa. Je trouve quand même moins touchant, par exemple, que la mort de Sarah dans le premier épisode ou au début du jeu. Cependant, ça marche quand même plutôt bien. Même si la scène vraiment où t'as l'infecté là, que ça dégueulasse. Et surtout une superbe performance de l'actrice, j'ai trouvé, qui vraiment été vraiment excellente. C'est vraiment cool. Elle a vraiment apporté quelque chose, je trouve. Un attachement de plus au personnage de Tess. Donc vraiment, bravo à elle. Vraiment beaucoup aimé. Pedro Pascal qui reste impeccable dans son rôle de Joël. Ramsey qui se reste génial. Bella Ramsey dans le rôle de Ellie. Vraiment. Rien à redire, hein, vraiment. Moi je les trouve tous les deux incroyables. Vraiment excellent choix. Deux excellents acteurs. Donc génial. Du coup, moi, ce que je retiendrai de cet épisode, c'est vraiment la mort de Tess, forcément, et le clicker, forcément, qui sont deux éléments très forts dans The Last of Us, qui sont excellemment bien retranscrits. Il y a encore, je dirais, un petit défaut, un peu trop de shot by shot par rapport au jeu. Je l'avais pas trop souligné sur le premier épisode. Là, je tiens à le souligner, il y a un peu trop de shot by shot. Même si il y a des choses qui sortent un peu de ça et qui sont excellemment bien réalisées. Donc c'est pas un souci de manque d'imagination. Je pense que c'est volontairement du shot by shot. Et des fois c'est un peu dommage. On me dit j'ai envie de voir un truc un petit peu différent. Ça te propose quand même certaines choses. Du coup ça reste cool, ça reste génial vraiment pour le coup. Je pense vraiment qu'on est sur un bon cru de séries télévisées. Neil Druckmann qui a fait un taf vraiment super, mais j'aimerais un peu moins de shot by shot. Même, par exemple, il y a la scène où il voit la ville d'en haut avec Joël et Ellie. C'est du shot by shot. Ça marche parce que ça marche déjà dans le jeu, donc ça marche là aussi.
mais j'aimerais peut-être un peu moins de shot by shot et un peu plus d'originalité, même si ça reste très qualitatif, que ça propose quelques petits trucs différents, mais j'aimerais bien un peu plus. Voilà. Parce que pour l'instant, bah oui, c'est très fidèle, etc. Mais un petit peu plus, ça se ressent pas. Mais sinon, non, ça reste encore un banger d'épisode. Là, c'est vraiment l'épisode où on te montre que personne n'est safe, parce qu'on arrive, Tess, elle était là, voilà, elle était installée, tu vois, tu te dis, bon, si tu sais, tu sais, mais tu te dis peut-être, ouais, c'est un personnage important, etc., on va la recroiser, etc. Non, non. Elle est dead. D'ailleurs, pour l'anecdote, hein, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, etc., qui ne connaissent pas forcément les coulisses, à la base, Tess, ça devait être l'antagoniste de la série. En mode, elle se fait inspecter, et Joël et Ellie l'abandonnent et ils s'en vont, et elle les poursuivait pour essayer de les buter, parce qu'elle était archi vénère de s'être fait infecter. Et finalement, ils ont abandonné ça, mais à la base, c'était ça dans le jeu, etc. C'est intéressant, ils l'ont abandonné. Fort heureusement, je pense. Je pense que ça aurait fait un bien faible antagoniste. Et un peu hors de propos par rapport à ce que nous raconte le jeu. Mais du coup, trop mieux. En tout cas, du coup, moi je suis quand même très content de ce deuxième épisode. Très content pour l'instant de cette adaptation. Même si on attendrait peut-être un peu plus de différence. Mais bon, on va pas bouder notre plaisir. On a une excellente adaptation. Enfin, adaptation. On en reparlera peut-être sur une autre vidéo, mais voilà, je vais pas bouder mon plaisir, surtout face à la qualité qui nous est proposée. Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, et la semaine prochaine aussi pour le prochain épisode de The Last of Us. Des bisous, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des résumés. A plus.